Bruxelles, capitale de la Belgique, constitue une région dans le système fédéral belge. C'est une des villes les plus congestionnées d'Europe. Pourquoi Bruxelles en est-elle là? Parce que le taux de navetteurs quotidiens y est particulièrement important. L'étalement urbain, la présence d'un réseau autoroutier très développé, un taux de motorisation fort élevé explicite également la situation alors que pourtant, l'infrastructure ferroviaire est parmi les plus denses d'Europe. Depuis la fin des années 80, l'idée de créer un réseau express régional qui utiliserait les voies ferrées pour provoquer un report modal des navetteurs vers le train a été soutenue. Dès le début, la controverse qui entourait cette proposition a été très dense. Pourquoi? Le problème de la mobilité à Bruxelles déborde largement le territoire restreint de la région. Ce projet nécessite, dans un État fédéral dans lequel les compétences en matière de mobilité sont dispersées, que différents acteurs au point de vue antagoniste se concertent. Ce projet implique également des travaux d'infrastructures importants et l'approbation des communes sur lesquelles ces travaux se déroulent. Si on tente de cartographier la controverse, il y a d'abord des rivalités en termes d'usage. À qui va servir le RER? Aux navetteurs qui viennent des autres régions et qui embouteillent la ville? Aux Bruxellois dans leurs déplacements intra-urbains? Le RER ne va-t-il pas accentuer l'exode urbain des ménages plus aisés? Il y a également des divergences dans les visions de la ville. Bruxelles est-elle une ville de bureaux concentrée autour des principales gares? Bruxelles est-elle au contraire une ville de quartiers diversifiés, une ville qui doit revenir à ses habitants? Par ailleurs, les acteurs s'opposent sur les politiques de mobilité concrètes qu'il faut mener. Le RER suscite des controverses techniques et politiques sur le degré de faisabilité de certains choix d'infrastructures. Il faut ajouter des voies à certains endroits, de matériel roulant, de schémas d'exploitation. Sur ces questions, le holding de la SNCB est un acteur clé dans la mesure où, avec ses filiales, il est propriétaire de l'infrastructure ferroviaire, maître d'œuvre des travaux, exploitant du trafic. Pour la SNCB, le RER n'est pas clairement une priorité. Elle avance d'autres impératifs, la rentabilité, la robustesse du réseau et la sécurité. D'autres politiques doivent aussi être mises en œuvre. Le RER en tant que tel ne résoudra pas les problèmes de mobilité si des mesures drastiques d'accompagnement ne sont pas prises. Or, ces mesures touchent à la suprématie de la voiture. Par ailleurs, il faut aussi gérer l'aménagement du territoire et la demande de mobilité. Après une quinzaine d'années, la controverse s'institutionnalise au travers d'un espace de régulation, reprenant les grands acteurs concernés par le projet. De nombreux travaux d'infrastructure sont déjà en cours, des choix importants en termes de matériel roulant ont été posés, mais il reste maintenant aux différentes instances politiques à approuver un schéma d'exploitation. Or, cette approbation est bloquée depuis 2009 par les soubresauts de la vie politique belge. Pourquoi? Il n'y a pas d'institution métropolitaine à Bruxelles. Or, il existe une agglomération de fait. La reconnaissance d'une zone RER qui déborde les frontières de la région de Bruxelles va donc dans le sens d'une transterritorialité. Cela dit, malgré les intentions politiques de travailler à cette échelle, les acteurs engagés continuent à travailler selon leur propre configuration territoriale, leur agenda respectif, leurs intérêts régionaux ou locaux. La création d'un espace fonctionnel RER invite aussi à dépasser une vision des politiques trop sectorialisées, via notamment la nécessité d'aller dans le sens du développement durable et de développer des mesures d'accompagnement. Là encore, malgré les intentions, les mesures d'accompagnement sont le parent pauvre de la convention RER. Les différentes administrations ont bien du mal à accorder leurs standards. L'infrastructure ferroviaire peut être analysée comme une ressource susceptible de distribuer des services via des prestations de transport. Le projet de RER soulève des demandes qui visent à modifier l'usage de cette ressource qui n'est pas extensible à l'infini pour des raisons techniques et des raisons financières. Cette tentative de redistribution se fait au nom de plusieurs arguments. L'argument environnemental est le premier, mais il y a également l'argument d'équité entre les régions. Là encore, si l'espace fonctionnel RER est bien le lieu de discussion autour d'une forme de redistribution des droits d'usage, nous constatons qu'il n'y a pas vraiment d'intégration des points de vue. En guise de conclusion, on peut dire que Bruxelles est un bon exemple de métropole confrontée à la difficile combinaison entre espace des fonctions et espace institutionnel et politique. Je vous remercie.